C'est le dernier des premiers matchs de la première poule avec Saint-Boniface par Nas d'Ixelles et Roméo. Alors, Roméo pour Ixelles, qui prend le temps de se concentrer. Et voilà Caspo, il avait raison, voici Patrick. Et 15 de plus à mon avis, Cédric. Voilà 30 points actuellement. 25. On ira vérifier cela de plus près tout à l'heure. Cédric qui marque 10 points et enfin William. Dernier candidat pour Saint-Boniface. Et voilà 10 points. 45 points, c'est le score à battre par l'Athénée Royal d'Herstal avec Denis. Et voici 20 points, on verra ça tout de suite avec Stéphanie. Stéphanie, la seule fille de ce soir, avec 20 points. Pascal. Et 15. Et enfin David. Et en plein dans le mille. Bravo Herstal. Avec un premier record dans cette émission réalisé par l'Athénée Royal d'Herstal, 75 points au tir à l'arc, eh bien c'est du jamais vu. Les champions de tir à l'arc d'Herstal. Nous recevons aussi, vous l'avez vu, Saint-Boniface par Nas d'Ixelles, la première école libre de Bruxelles à avoir introduit la mixité dans le secondaire. C'était l'école d'Hergé, celle de Franquin, alors une école de dessinateurs mais de comédiens aussi, puisque l'équipe de théâtre de l'école a obtenu le prix Iris pour des adaptations en bruxellois de théâtre classique. Voilà. Alors, à Herstal, une école qui a connu quelques démêlés avec l'occupant allemand, puisque plusieurs élèves ont été inquiétés par des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Heureusement, un professeur de langue a pu intervenir, servir d'interprète et arranger les bidons. Et puis, depuis lors, l'Athénée entretient de très bons rapports avec les voisins germains, puisque des échanges linguistiques sont régulièrement organisés entre Herstal et le gymnasium de Ratingen. Voilà pour nos histoire qui termine bien. Voilà pour nos deux écoles du jour. Bonsoir Marie-Hélène. Avant-dernier match de la poule numéro 1. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'est l'Athénée Royal de Koekelberg qui a remporté le match. C'est donc cette équipe que les vainqueurs d'aujourd'hui affronteront la semaine prochaine. Voilà, il faut donc vaincre. Et pour connaître le vainqueur, eh bien, il faut commencer l'émission. Bon, voilà, on va y aller tout de suite. Allons-y. Première épreuve. Première épreuve, l'épreuve qui, que, où, la lettre V. Je suis la récolte des raisins pour la fabrication, Denis. Vignoble? Non, pour la fabrication du vin, William. Les vendanges? Oui, les vendanges. J'ai pour capitale Hanoï. Patrick? Vietnam. Le Vietnam, oui. Je suis le dieu romain du feu, Pascal. Vulcain. Identifié au dieu grec Héphaïstos, c'était bien Vulcain. Et enfin, je suis une légère ondulation du son en musique vocale ou instrumentale, Stéphanie. Vibration? Non, droite de réplique à Cédric. Vibrato. Un vibrato, c'est le terme exact en musique, légère ondulation du son en musique vocale ou instrumentale. Deuxième épreuve, épreuve nature-environnement avec un génie. C'est celui de l'Athénée Royal d'Herstal. Toutes les bonnes réponses d'Herstal seront donc doublées, elles vaudront 20 points. Voilà la première question. Je suis l'inventeur du scaphandre autonome d'une caméra sous-marine, Patrick. Cousteau. C'est le commandant Cousteau, oui. Qui a inventé une île flottante destinée aux observations océanographiques. Deuxième question nature-environnement. Qu'est-ce qu'une veuve noire, Denis? L'araignée. C'est une araignée. Voilà 20 points. Avec un document sonore, je vous demande quel est cet oiseau? Denis? La pie. Une pie, exactement. Un
cri tout à fait caractéristique. Elle jacasse ou elle jase, la pie? Elle jase Elle aussi. peut jaser, oui. Et enfin, un document visuel. Quel arbre porte ses feuilles, Denis? Érable. C'est un érable. Ses feuilles et ses fruits. Eh bien voilà, quand même 60 points pour Herstal qui mène avec 145 points, 85 pour Saint-Boniface. On passe à l'épreuve calcul avec une première équation. Pour Roméo et Denis, x divisé par 3 au cube égale 8. Que vaut x? Roméo? 32. Non, droit de réplique à Denis, qui ne voit pas. Oui, Denis? Non. Eh bien non, c'était 216 divisé par 27 égale 8. Pas mieux. Patrick et Stéphanie, 949 moins x égale 551. Patrick? 398. Oui, exactement. Pour Cédric et Pascal, 17 fois x exposant 4 égale 272. Cédric? 2. Oui, 2 exposant 4 égale 16 fois 17, 272. Enfin, William et David, 9 exposant x plus 71 égale 800. Combien vaut l'exposant? William? Exposant 4. Non, droit de réplique à David. Oui, David? Exposant 3. Voilà, c'est au cube. 9 au cube. 9 au cube, ça fait 729. Épreuve musicale, on commence par un extrait que voici. Comme une épingle échouée sur les rivages d'une poudre blanche, comme une base tu as ramé quand tu t'es touché sous la manche. Tu aimes mon, tu aimes. Roméo? Les négresses vertes. Je pose la question pour Herstal. Quel est le groupe bruxellois présent cet été aux Francopholies de Spa et au Festival de Dour? Que nous venons d'entendre. Une réponse? Eh bien, on ne voit pas. Oui, Stéphanie? Non, c'était Largo qui chante Lola sur l'album Dunia. On reste en Belgique avec cette question. Quel chanteur est l'auteur de l'album Du vélo sans les mains? Patrick? Jeff Bodard. C'est Jeff Bodard, oui. Album sur lequel on peut également entendre des chansons telles que Chacun son histoire et Que des mots. Dans un tout autre style, voici un deuxième extrait. Question, quel est cet instrument, Stéphanie? Ben oui, c'est l'harpe. Interprété par Susanna Mildonian, variation sur un thème dans le style ancien. Effectivement, on n'entend plus beaucoup ça de nos jours. Voilà, à propos de style ancien, voici un document. Je vous demande quel est cet ancien instrument, Patrick? Mandoline. Non, un instrument en vogue, non, Stéphanie? Vieille. Non, c'est un instrument qui était en vogue du 16e au 18e. On n'était pas loin, évidemment, c'était un luth. Luth, poète, prends ton luth et me donne un baiser. Le casse-tête à présent, le mystère de la grande pyramide. Nous y voilà. Nous allons jouer aux Indiana Jones pour découvrir un animal. Quel animal se cache dans la grande pyramide? Et voilà, c'est parti pour 40 points. Soyez attentifs à tous les indices. William? Une grenouille. Non, c'est pas une grenouille. Une réponse de Herstal pour 30 points. Denis? Un ver de terre. Non, c'est pas un ver de terre. Tout le monde joue pour 30 points. Cédric? Un iguane. Non, c'est pas un iguane. Réponse de Denis? Une sauterelle. Non, c'est pas une sauterelle. Alors on attend la porte à 20 points qui ne devrait tarder. La voilà. Voilà, tout le monde joue pour 20 points. Roméo? Une montre religieuse. Non, c'est pas une montre religieuse. Réponse de Denis? Caméléon. C'est pas un caméléon. On va passer la porte à 10 points. Et on devrait l'identifier à 10 points. Voilà, nous y voilà. On passe la porte. William? Un escargot. C'est un escargot. Voilà, on y est arrivé. Tout s'éclaire quand la coquille apparaît, bien sûr. Voilà, Voilà. notre escargot et 10 points pour William et son équipe. On l'appellera William, cet escargot, tiens. Question pour tout le monde, à quelle classe de mollusques appartient l'escargot, Pascal? Les gastéropodes. Les gastéropodes, exactement. Comme la limace, d'ailleurs. Gastéro ou gastro? On peut dire les deux. Voilà. Littérature et bande dessinée avec une épreuve spéciale aujourd'hui. Il s'agira essentiellement de bande dessinée, uniquement d'ailleurs de bande dessinée. Je vous propose d'ailleurs un document. Le journal Spirou, en fait, sort le 11 octobre prochain son 3 millième numéro. Patrick? 1930. En quelle année est sorti le premier numéro? C'est une question que je vais poser à Herstal. Ce n'est pas 1930, Pascal. 38. C'était en 38, oui. Spirou date
Le 38 et le personnage et le journal avec un numéro spécial de 80 pages qui sort donc mercredi prochain avec tous les héros du moment et puis quelques anciens aussi qui sont de retour et puis aussi un CD qui va accompagner ce numéro spécial. Un CD, on pourra découvrir la bande dessinée, c'est une grande originalité, on pourra découvrir le CD de manière sonore. Alors je vous en propose tout de suite un extrait et je vous demande sur le CD qui accompagne le 3000 de Spirou, vous pourrez entendre les répondeurs téléphoniques de différents personnages de Spirou. De quel personnage s'agit-il ici? On va l'entendre, Stéphanie, si tu veux bien. Bonjour, c'est... Vous voulez parler à qui? Eh bien, c'est raté, je l'ai transformé en crapaud à rouler. Puis en chapeau à tête, puis en confiture de... Cédric. Mélusine. Voilà, c'est Mélusine, bien entendu. La charmante sorcière Mélusine. C'est le message sur son répondeur. Un document visuel, je vous demande, dans le numéro 3000 de Spirou, on assiste au retour de ces héros qui fit les bonjours du journal Spirou. Quel est son nom? Celui-ci, en l'occurrence Roméo. Bug Danny. Mais oui, c'est Bug Danny. Voilà, qui avait été créé par Victor Rubinon et qui réapparaît ici sous la signature de... j'ai oublié de noter le nom de l'auteur, je crois que c'est Bergès, quelque chose comme ça. Voilà, dernière question, avec un extrait sonore qui va suivre. On peut également entendre sur le CD dont Michel vient de vous parler différentes versions de la chanson Héros de papier. Voici celle de Bob Marley, qui est en réalité ce chanteur. Écoutez. Héros de papouiller, c'est pas un étouillé gris. Patrick? Tonton David. Non, on écoute l'extrait pour Herstal. Le premier au dernier sorti de l'encrouillé gribouillé. On voudrait y rentrer publier. On vous écoute Herstal. David? Stella. Mais oui, c'est Jean-Luc de Stella. Pastiche de Bob Marley. Sur ce CD à ne pas rater donc. Voilà, donc le numéro de 3000 est dans toutes les bonnes librairies à partir du 11 octobre. Un petit jingle pour nous annoncer l'arrivée des éclairs en cascade. Première question, dans quel conte de Charles Perrault trouve-t-on le personnage du marquis de Carabas? Patrick? Le Chaboté. Oui. Le Chaboté, les autres contes de Perrault sont regroupés sous un titre générique, Stéphanie. Les contes de ma mère Loi. Exactement. Après Cendrillon, quelle pièce a été jouée cet été dans les ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville, Stéphanie? Hamlet. Oui. Dans quel pays se trouve Elseneur? Roméo? Danemark. Où Shakespeare situe l'action d'Hamlet? Danemark, oui. Quelle femme de lettres danoise est l'auteur de la nouvelle Le Festin de Babette et du roman La ferme africaine? Stéphanie? Margaret Mead. Non, droit de réplique à... C'est pas Margaret Mitchell, droit de réplique à XL. Il s'agit de Karen Blixen. Quelle comédienne américaine interprète le rôle de Karen Blixen dans le film de Sidney Pollack, Out of Africa? Roméo? Droit de réplique. Herstal. David? Meryl Streep. Meryl Streep. Dans quel film de Curtis Hanson de 1995 Meryl Streep joue-t-elle le rôle d'une otage, Patrick? Je sais plus. Je termine pour Herstal, que ses ravisseurs obligent à descendre de dangereux rapides, Pascal. La rivière sauvage. La rivière sauvage, oui. Quelle chanteuse belge interprétait Pleurer des rivières et Canoë Rose, William? Laszlo. Oui, Victor Laszlo. Dans quel film de Michael Curtis avec Humphrey Bogart, Casablanca. Roméo et Ingrid Bergman trouve-t-on le personnage de Victor Laszlo? Effectivement, c'est Casablanca. Et enfin, quelle est la monnaie en cours à Casablanca, Denis? Le dirham. Le dirham. Voilà une bonne dernière réponse d'Herstal qui mène 245 points, 175. Pour Saint-Boniface, on les encourage. Petite pause. C'est bref, à Saint-Boniface, par un arc XL tout d'abord auprès de Roméo. Alors Roméo, il nous dit sur sa fiche de présentation qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas, parmi lesquelles répondre à ce questionnaire. Je l'ai compris, parce qu'il n'y a pas grand-chose, en fait, parmi ses réponses. Il y a un livre, quand même, Le désert des Tartares, de Buzzati. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans Le désert des Tartares? Dans le dessert des tartares. Oui. Mais j'ai pas d'autres questions à poser. Mais c'est en fait l'exemple qu'on peut prendre sur l'héros du livre. Sur le héros, c'est-à-dire? De le capitaine Drogo en l'occurrence. Oui, mais quel modèle peut-on trouver? En fait, on voit en Drogo un personnage qui passe sa vie à attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Oui. Et bon, au stade où on en est, nous, aujourd'hui, on doit prendre un choix. Oui. On se dit peut-être que nous arrivera la même chose qu'à lui, alors ça permet de se remettre en question plusieurs fois. D'accord. Alors Patrick, excuse-moi, mais il faut qu'on aille vite là peut-être. Patrick, il ne sait pas encore ce qu'il fera plus tard, mais en tout cas, pas un boulot d'employé pépère qui pointe ses 7h12 quotidiennes. Alors, fan de commerce?
Oui, j'aime bien Comès. Qu'est-ce qui te plaît dans l'univers de Comès? Mais je trouve que le dessin noir et blanc est très beau, surtout chez lui. J'aime bien aussi d'autres auteurs comme Pratt qui est décédé récemment, mais j'aime bien spécialement Comès. D'accord. Alors Cédric, je crois qu'il y a un seul message. Cédric, il a rempli beaucoup de littérature. Grand fan de Scrabble. C'est ça, oui. Je participe à de nombreux concours de Scrabble en Belgique et aussi au niveau mondial. Et plusieurs fois champion d'ailleurs. Oui. Mais le problème, c'est qu'actuellement en Belgique, le Scrabble est très méconnu, alors qu'en France, il y a de nombreuses écoles qui organisent des compétitions, des entraînements et tout ça. Et donc, s'il y avait un message, ce serait de médiatiser le Scrabble en Belgique. Voilà, il faut quand même vous dire qu'il a 3 titres de champion de Belgique à son actif et puis un titre mondial des moins de 15 ans aussi, puis j'en passe. Enfin, un autre Scrabbleur, c'est William, qui pratique également le tennis de table et puis il écoute beaucoup de musique. Alors, il aime parler, se promener, il aime le français, faire la fête et puis il aime les blagues de Monsieur Bruire, c'est ça? Oui. Je trouve qu'elles sont souvent subtiles. De qui s'agit-il? C'était mon titulaire de 3e, mon prof d'histoire de l'année passée. Ah oui, tu n'as plus rien à gagner là maintenant en disant que tu aimes ces blagues. Non, c'est pas un cri du cœur. D'accord, on peut applaudir cette équipe d'Ixelles. Et de Denis tout d'abord, qui est un passionné de nature. Il s'intéresse plus particulièrement à la zoologie, la mycologie, la minéralogie, tout, la nature il aime. Un artiste important, Agatha Christie. Et puis un film important, La liste de Schindler. Pourquoi? On a été voir le film avec l'école. Ça nous a beaucoup impressionnés. D'autant plus que les images sont en noir et blanc. Et on voit vraiment à travers le film les atrocités nazies. Et je pense que ce film peut ouvrir les yeux des jeunes générations. Voilà, tous les jeunes devraient aller le voir. À ses côtés, Stéphanie, la seule fille de ce soir, préoccupée par l'enfance malheureuse ici et ailleurs. Elle voudrait peut-être devenir pédiatre, bien pourquoi pas. Un message à faire passer aux automobilistes. Oui, épargner les cyclistes. Voilà, tu es cycliste toi-même? Disons que j'ai eu un accident à la fin des vacances alors que j'étais à vélo et ça m'a quand même assez bien marqué. Voilà, j'espère que le message est passé. À ses côtés, on a Pascal. Bien, ses hobbies ont pour nom football, nautisme et pêche. Il aime les langues anciennes et vivantes et la physique. Plus tard, tu voudrais être archéologue. Oui, pour découvrir ce qui s'est passé avant notre époque et découvrir tout ce qu'on ne sait pas encore. Voilà, c'est une vraie vocation alors. Oui. Très bien. Et enfin, David, un livre important, Don Juan de Molière, un film important, Tueur né d'Oliver Stone, et puis un artiste important, MC Solar. Il a des bons goûts. Qu'est-ce que tu aimes chez MC Solar? Tous ses textes, sa façon de bouger sur la scène. Il a un bon contact avec les gens. Voilà. C'est un homme intelligent. Et les paroles mériteraient certainement d'être écoutées attentivement. Tout à fait. Voilà, c'est le message de David. On applaudit Herstal. L'actualité. L'épreuve d'actualité à présent. Actualité avec tout d'abord la manchette du soir du 3 août dernier. C'est le film le plus cher de l'histoire du cinéma, Patrick. Waterworld. Waterworld, Danse avec les loups. Danse avec les sous, bien entendu, avec Kevin Costner. Actualité toujours, que signifient les initiales GIA? Roméo. Groupe islamiste armé. Groupe islamique armé. Bonne réponse. Un groupement terroriste qui fait malheureusement trop parler de lui. Un document sport, la question suivra. Comment s'appelle cet athlète, Denis? Gebré Sélassié. Voilà, il vient de battre le record du monde. Allez, Gebré Sélassié. Il a pulvérisé le record du 5000 mètres de plus de 10 secondes. C'était au meeting de Zurich au mois d'août dernier. Avec 12 minutes 44 secondes 39 centimes. À 10 secondes, c'est vraiment pulvérisé, on peut bien le dire. Sport. L'exploit. Toujours, quel pays s'est imposé en finale de la Coupe du Monde, Denis? L'Angleterre. Je vais poser la question à XL. La Coupe du Monde de rugby. Roméo. L'Afrique du Sud. Exactement, les Springboks ont battu les All Blacks néo-zélandais. Eh bien, c'était la première Coupe du Monde à laquelle participait l'Afrique du Sud. Elle l'a remportée. Voilà, le jeu préféré de Cédric, sans doute. Voici la pyramide, l'épreuve de vocabulaire avec... voilà. D'ailleurs, c'est une épreuve qui est sous Joker, sous génie pour l'équipe d'Ixelles. Leurs bonnes réponses vaudront 20 points. Le premier match va opposer Roméo et Denis, à qui nous proposons évidemment 2 premières lettres. R et A, nous ajoutons un C. Denis? Un quart. Un quart ou un arc, mais oui. Pour Patrick et Stéphanie, ajoutons un E. Stéphanie? Race. Race, très bien.
Cédric et Pascal, on ajoute un S. Pascal, droit de réplique à Cédric. Non, eh bien, il y a un sacre. Un sacre, par exemple, celui du printemps. Et enfin, pour William et David, ajoutez un second S. William. Une crasse. Crasse, très bien. William qui sauve l'honneur, et c'est Herstal. Respire. Herstal qui mène 265 pour Saint-Boniface. On passe à l'identification, 40 points en jeu. Voici la première définition. Écrivain britannique, je suis né en 1882. Patrick. Agatha Christie. Ce n'est pas Agatha Christie. Denis. Barbara Gartland. Non, deuxième définition. Pour 30 points, mon premier roman s'intitule Malimbrosia, The Voyage Out, en français, La Traversée... Patrick? Non. La Traversée des apparences. Herstal? Une proposition? Alors une troisième définition. Pour 20 points, mon véritable nom est Adeline Virginia Stephen. Adeline Virginia Stephen, Patrick? Patricia Smith. Non, droit de réplique à Herstal, qui ne voit pas. Bien, dernière définition pour 10 points. Mais qui donc a peur de moi? Denis. Virginia Woolf. Voilà, mais qui donc a peur de Virginia Woolf? Un livre, là, une pièce de théâtre d'Edouard Albee. Exactement, qui rapporte 10 points à Herstal. Virginia Woolf, qui s'appelait donc en réalité Adeline Virginia Stephen. Voilà, XL, les associations à présent. Il s'agit d'associer des peintres et des tableaux. C'est XL qui va associer ces peintres et ces noms. Miro et Braque sont les deux noms que nous leur proposons. Non, Miro, Braque, oui, Miro, Braque, c'est ça. Renoir. Alors Patrick. Le A, Miro, B, Braque et C, Renoir. Mais non, C, c'est malheureusement Monet, c'est Claude Monet et son Déjeuner sur l'herbe. Les deux premières associations sont bonnes, effectivement. Femmes et oiseaux, Clair de Lune, c'est de Miro et le quotidien de Braque, voilà 20 points. Même question pour l'Athénée Royal d'Herstal. Toujours des peintres et des tableaux. 3 tableaux. Mondrian, Piet Mondrian, Paul Cézanne. Et qui est le dernier peintre? On se consulte à Herstal. Stéphanie. A. Mondrian. B. Cézanne. Et C. Gauguin. Eh bien voilà, elle les a tous vus, Stéphanie. Les grandes baigneuses de Cézanne et la jeune fille à l'éventail de Paul Gauguin. On reste dans le monde artistique avec une première question. Quel écrivain américain mort en 1968 est l'auteur du roman, Patrick? Steinbeck. Du roman À l'Est d'Éden, adapté au cinéma en 1955. Bravo Patrick. John Steinbeck. Par quel cinéaste américain né à Istanbul, Roméo? Elia Kazan. En 1909, ce roman a-t-il été porté à l'écran? C'était bien Elia Kazan. Saint-Boniface, qui en veut? Oui, ils sont rapides. On revient à la peinture avec ce document. Quel est le titre de cette toile, Patrick? La gare de la nuit. Non, je vais poser la question à Herstal. Le titre de cette toile de Paul Delvaux, 1949. Stéphanie? Vénus. Ben non, c'est La Voie publique. Voilà, si vous jouez avec 3 équipes, on y serait arrivé. Voilà, dernière question à propos de Paul Delvaux. En 1986, il est nommé à titre honorifique chef d'une gare du Brabant Wallon. De quelle gare, Patrick? Waterman. Non, droit de réplique à Herstal. Brabant Wallon. Paul Delvaux, Denis? Anteit. Non, c'était Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve. Les mots croisés. Les mots croisés, 305 pour Herstal, 265 pour XL. Le thème du jour, c'est le livre. Et voici la première définition pour Roméo et Denis. Numéro de chaque page. Denis? Folio. Folio, très bien. Pour Patrick et Stéphanie, couverture cartonnée. Patrick? Droit de réplique à Stéphanie. Eh bien, c'est la reliure. C'est un peu tard. La sonnette avait retenti. Pour Cédric et Pascal, avant d'être imprimé. Pascal? Un manuscrit? Un manuscrit, très bien. Et enfin William et David, ancêtre romain du livre fait de tablettes reliées. Ancêtre romain du livre fait de tablettes reliées. Ce n'est plus très usité de nos jours, c'est le codex. Un mot rare. Voilà. Je l'avoue. 325 pour Herstal, 265 pour XL, 20 points en jeu avec ce document visuel. On cherche un pays. On écoute Cédric. Le Luxembourg. Exactement, c'est le Grand-Duché de Luxembourg qui rapporte 20 points à XL. Eh bien,
Il n'y a plus que 40 points d'écart entre les deux écoles. On va tout de suite être fixé avec le casino. Voilà, c'est Herstal qui mène, donc c'est Herstal qui peut repérer le premier choix parmi ces 4 thèmes, le Mexique en varia, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en histoire, les prix Nobel de littérature en culture et les inventions belges en sciences. Sciences, culture, histoire, varia. Le Mexique, c'est du varia. C'est du varia. C'est du varia. Et non, il n'y a pas de géographie aujourd'hui, désolé. C'est des sciences. Stéphanie? Prix Nobel de littérature. Les prix Nobel de littérature en culture. Alors, premier indice, seul belge. Seul belge, une mise. Stéphanie? 30 points. 30 points. Quelle œuvre de Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911, raconte l'histoire de Titil et Mithil, 2 enfants qui, en rêve, partent à la recherche d'un messager du bonheur. Une féerie en 6 actes et 12 tableaux. Stéphanie? L'oiseau bleu. L'oiseau bleu, voici 30 points pour Herstal. L'oiseau bleu qui est le messager du bonheur dans cette histoire de Titil et Mithil. Exactement. Voulez-vous un deuxième indice? Oui. Oui, Afrique. Afrique. Une mise. Toujours dans les prix Nobel de littérature. Une mise à Herstal. 20 points. 20 points. 3 écrivains africains ont obtenu le prix Nobel de littérature. Le premier fut le Nigérian Soyinka en 1986. Le deuxième, l'Égyptien Mahfouz en 1988. Qui fut le troisième en 1991. Alors ils sont tous suspendus aux lèvres de Stéphanie, qui ne voit pas. Denis? Sangor? Non, c'était Nadine Gordimer, une citoyenne d'Afrique du Sud. Eh bien, on avait 30 points, on en perd 20, ça fait 10 points. Voulez-vous un troisième indice? Oui. Oui, en même temps que Henri Dunant et Frédéric Passy. Il vous reste 2 questions. Ils vont miser leurs 50 derniers points sur cette troisième question. Quel écrivain français obtint le premier prix Nobel de littérature? Stéphanie? Sully Prudhomme. C'est exactement Sully Prudhomme. Voici 60 points pour Herstal. Ça, c'est bien joué. Voilà, Saint-Boniface peut faire son retard s'ils font très fort avec ce casino. Ils ont choisi leur thème. Patrick? Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on est en histoire. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Le premier indice, guerre froide. 30. Guerre froide. Patrick? 30. 30 points. En quelle année les Occidentaux ont-ils fondé l'OTAN, organisme destiné à maintenir la paix et la stabilité des pays de l'Atlantique Nord? À quelle année remonte la création de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Patrick? 49. C'est en 49, bravo, voilà 30 points. Un deuxième indice? Oui. Je crois qu'il s'impose. Crime de guerre. Crime de guerre. Non, 30. Patrick? 30. 30 points. Quel maréchal du Reich, condamné à mort au premier procès de Nuremberg, échappa à la pendaison en s'empoisonnant dans sa cellule? Patrick? Göring. C'était Göring, Hermann Göring. De l'air, commandant la Luftwaffe et chef suprême de l'économie de guerre avant d'être désavoué par Hitler en 1945. Voici voilà un gain 60 de points. 60 points. Il vous reste une possibilité d'en miser 40. Un troisième indice? Bien sûr. Les accords de Bretton Woods. C'est le truc, le premier truc. Il vous reste 2 questions si vous voulez. 20 points. Quel organisme fut fondé en 1944 bien sûr, pour assurer notamment la coopération internationale sur le plan monétaire et la stabilité des changes? Cédric? Le Fonds monétaire international. Le FMI, Fonds monétaire international. Voilà, 80 points. On va jusqu'au bout? Oui. Dernier indice, European Recovery Program. European Recovery Program. Les 20 derniers points sont misés. En 1947, quel secrétaire d'État américain a donné son nom à son programme d'assistance pour la reconstruction et le redressement financier de l'Europe? Marshall. Non, vas-y, Cédric. Cédric? Marshall. Georges, de son prénom. Voilà ça. Bravo. Égalité. Eh bien, je peux vous dire que professeurs et supporters respirent. Et que l'attention est à son comble. Les deux équipes sont à égalité, 385 partout. Et ce sont les éclairs contre la montre qui les départageront. On va rester calme jusqu'au bout. Attention, c'est parti. De quel état Khartoum est-elle la capitale, Patrick? Soudan. Oui. Quel est le nom actuel du Soudan français, Patrick? Le Mali. Oui. Qui est le président du PSC?
Patrick. Gérard Deprez. Oui. Comment s'appelle le fils du roi lion dans le dessin animé de Walt Disney, Stéphanie? Simba, oui. Qui est l'auteur du recueil poétique Une saison en enfer, Patrick? C'est Rimbaud. Oui. Combien de kilomètres parcourt-on dans un marathon, Stéphanie? 42. Oui. Quel est le titre du dernier film de la cinéaste belge Marion Ancel? Roméo? Between the Devil and the Deep Blue Sea. Exactement. Quel sculpteur français a réalisé la statue de la liberté située dans Patrick? Bartholdi. Oui. Qui est devenu ministre belge de la Justice après les dernières élections, Roméo? Stéphane Declercq. Oui. Dans quelle ville française s'est déroulé le sommet européen des chefs d'État, Patrick? Cannes. Oui, en juin dernier. Quel mot désigne une statue féminine servant de support vertical? Cariatide. Oui, cariatide. Pour l'exposition universelle de quelle année la Tour Eiffel a-t-elle été, Patrick? 1889. Construite, oui. Quel est le nom de l'esplanade au nord de laquelle se situe la Tour Eiffel, Roméo? Le Trocadéro. Non, droit de réplique à Herstal, Pascal. Le Champ de Mars. Pour la tenue royale Versal qui a fait un splendide match également. Et voilà, tout de suite, les cadeaux. La CGER offre aux gagnants la somme de 3 500 francs. Les perdants, quant à eux, reçoivent chacun 2 000 francs. Sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Des cadeaux, encore des cadeaux pour les 5 écoles vainqueurs de poule. La toute nouvelle édition de l'Encyclopédia Universalis et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide, repousse à l'infini les limites de la connaissance. Victoire de Saint-Boniface, donc, que l'on retrouvera la semaine prochaine en compagnie des 4 candidates de Kuckelberg. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Et passez une bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Bye bye.